Ok. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles, j'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons, j'espère du fond du cœur que tout va bien, il faut que tout aille bien, parce qu'on est des enfants de notre Père, le Seigneur Jésus. En avant. On dit alors. On dit en avant, soldats de Jésus. On est des soldats de notre Père, le Seigneur Jésus. Ok? Alors, il faut que tout aille bien. Alors, cette vidéo, c'est juste pour parler de tout ce qui se passe en ce moment. Je vais faire une vidéo où je vais dire à Draman et toute son équipe sur la Côte d'Ivoire, les autorités de la Côte d'Ivoire, de ne pas laisser ce monsieur prier sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Mais je crois qu'ils n'ont pas écouté. Voilà. Donc c'est pour cela que je suis revenu. Je reviens encore pour faire une vidéo. Ok. Alors c'est bien qu'ils n'ont pas écouté. C'est bien qu'ils n'ont pas écouté parce que mardi, j'ai eu une révélation de notre Père Seigneur Jésus. Mais je n'ai pas voulu sortir mardi. Je n'ai pas voulu faire de vidéo dessus. Mais aujourd'hui, je vais mettre juste une petite partie là-dedans. Ok? Alors, des fois, quand il y a des révélations, c'est ma voix seulement que vous allez attendre. Ok? Voilà, parce que c'est moi qui reçois la révélation. Donc, c'est ma voix que vous allez attendre. Ok? Voilà. Alors, la révélation m'a dit mardi que j'ai fait la vidéo, je crois que je l'ai fait lundi. Et la révélation me dit, ce Malien qui veut venir prier pour la Côte d'Ivoire, soit disant que c'est bénédiction qu'il vient donner à la Côte d'Ivoire, le Seigneur Jésus me dit, il n'a qu'à venir prier. Il dit, hein, Père, qu'est-ce que tu dis? Il dit, ma fille, il n'est qu'à rentrer sur la Côte d'Ivoire pour prier. Alors, j'ai remis ma tête, j'ai secoué ma tête, j'ai dit, attends, Père, c'est toi qui me parles ou c'est Satan? Le Seigneur me dit, c'est bien moi qui te parle. J'ai dit que cet homme qui veut venir sur la Côte d'Ivoire, sur la terre de la Côte d'Ivoire, sur le stade Félix Houphouët-Boigny, pour prier là, pour la Côte d'Ivoire, il n'est qu'à venir prier. Il dit, hein, je n'ai qu'à dire qu'il n'est qu'à venir prier. Il me dit oui. Et j'ai enregistré la révélation. Donc c'est ma voix que vous attendez, mais vous n'allez pas entendre une autre voix. Il dit, ok. Alors, donc, le Seigneur savait très bien que ça allait se faire. Mais il fallait qu'il vous dise non, il ne faut pas faire ça. Maintenant, vous n'avez pas eu la sagesse, vous l'avez fait. Et le Seigneur a changé les données. Pourquoi il a changé les données? Parce que il y a des vampires qui sont autour de M. Draman Ouattara. C'est eux qui sont en train de faire tout cela. Et pourquoi ils font cela? Ben, je vais le dire dans cette vidéo. Mais bien avant ça, je vais faire une petite adoration pour mon Père. Parce que mon Père, le Seigneur Jésus, est plus important que tout le monde. Ok? Voilà. Lui, mon Père est plus important que tout sur cette terre. Donc, je vais adorer mon Père d'abord, et puis après, on va continuer. Alors, la chanson dit, t'adorer, t'adorer, t'honorer, t'honorer, t'élouer, t'élouer, le privilège que tu me donnes, c'est pour t'élouer, le privilège que tu me donnes, c'est pour t'adorer,
notre Père. T'es loué, le privilège que tu me donnes. C'est pour te louer, le privilège que tu me donnes. C'est pour t'adorer. Donc, Seigneur, le privilège que tu me donnes, c'est pour te louer, c'est pour t'adorer, c'est pour t'honorer. Ok? Voilà. Bon, c'est de ça qu'on parle. Ok? Voilà. Quand nous te chantons le Seigneur. Oh, Barakré. Cet esprit vient changer les choses. Quand nous adorons notre Père, oh, Barakré. Saint-Esprit vient changer les choses. Quand nous te louons, ô Seigneur, ô Barakré, Saint-Esprit vient changer les choses. Oui, nous avons tout laissé, mon Seigneur, pour t'honorer, mon roi. Saint-Esprit vient changer les choses. Oui, nous avons tout abandonné, mon roi, oh, pour t'adorer, mon Père. Saint-Esprit vient changer les choses. Quand nous adorons notre Père, oh, Barakré. Saint-Esprit vient changer les choses. Quand nous te louons le Seigneur, oh, Barakré. Saint-Esprit vient changer les choses. Oh, nous avons tout laissé, Seigneur, pour t'adorer, mon roi. Saint-Esprit vient changer les choses. Saint-Esprit vient changer les choses. Oui, Saint-Esprit vient changer les choses. Seigneur Jésus, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Seigneur Jésus, viens changer les choses. Saint-Esprit, viens, oh viens Seigneur, changer les choses. Saint-Esprit, viens, oh viens changer les choses. Notre Seigneur, viens, Papa, viens changer les choses. Le roi des rois, oui, viens changer les choses. Saint-Esprit, viens changer nos vies. Saint-Esprit, viens changer ma vie. Oh, viens changer les choses, mon Père. Viens changer les choses. Alors, on va s'arrêter là parce qu'on va aller un peu plus vite. Donc, j'ai fait cette vidéo pour dire à tous les bataillons de Soro qui sont au Mali et tous les clowns, je dis bien clowns, oui, c'est moi qui le dis,
tous les clowns qui sont autour de Draman Ouattara, qui se disent ministres, ils ne sont pas plus forts que Dieu. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Je suis sorti, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, si vous laissez ce Malien prier sur le sol de la Côte d'Ivoire, priez bagage parce que vous allez dégager. Mon père est venu, il a dit, non ma fille, ils ne vont pas dégager. Parce que je sais ce qui se passe, mais toi tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que autour de Draman Ouattara, il y a des vampires. Des vampires qui sont avec Soro. Des vampires qui sont avec le rebelle, le criminel, le buveur du sang des Ivoiriens, le djihadiste, le rebelle. Lui-même, il a écrit un livre, il dit « Pourquoi je suis devenu criminel et rebelle ?» Voilà ce qu'il a dit. Donc, c'est sur ça que moi, je parle. Ok? Et c'est les mêmes personnes qui avaient organisé à ce que Soro parle avec Drama. C'est les mêmes personnes qui ont fait un complot pour que ce fils de Satan vienne prier sur notre sang. Le Seigneur m'a dit de vous dire que ce que vous avez commencé là, c'est petit. C'est petit. C'est-à-dire, allez-y chercher le ciel et puis descendez ça sur la Côte d'Ivoire. C'est ce jour-là que le Seigneur il va voir que vous êtes plus fort que lui. Mais tant que vous ne pouvez pas faire ça, que c'est les petits conneries de Satan que vous allez venir branler sur la Côte d'Ivoire, vous êtes dans la plaisanterie. Je dis bien plaisanterie. C'est moi qui vous dis ça. Vous les ministres qui êtes autour de Draman Ouattara, là, vous les vampires des traites qui êtes autour de Draman Ouattara, qui veulent faire plonger notre pays, là, vous êtes petits. Vous êtes trop petits. Parce que mon Seigneur Jésus que j'ai pris là, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Dieu des dieux, celui-là que vous ne connaissez pas là, il me dit de vous dire que vous êtes trop petits. Vous êtes trop petits. Parce que dans cette histoire, pour que ce monsieur-là vienne prier sur la Côte d'Ivoire, Draman ne sait même pas ce qui se passe. Il est au courant, oui, mais il ne sait même pas ce qui se passe. Lui, pour lui, il accorde certaines choses pour qu'il y ait la paix. Alors, à cause de cette paix-là, vous manipulez le monsieur. Je vous ai déjà dit, et je vais vous répéter encore. Draman, là, c'est Dieu qui l'a mis là, si vous ne savez pas. Il est sur l'autorité du Seigneur Jésus. Donc, vos manigances que vous êtes en train de faire autour de lui, là, ça va se retourner contre vous. Seront le djihadiste, le criminel, le rebelle. Je t'ai dit que moi, tant que je suis là, et je serai là, parce que je suis un enfant de Dieu. Soro, je te dis que moi, tant que je suis là, tout ce que tu vas manigancer là, ça ne va rien donner. Ok? Ça ne va rien donner. Ce n'est même pas la peine de te fatiguer. Les gens qui sont infiltrés sur Draman Ouattara, qui se disent ministres, avec qui tu parles matin, midi, soir, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils sont trop petits. Là où ils dorment, là, c'est là-bas que moi je suis. Ils sont trop petits. Ok? Le Seigneur Jésus, il est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de Satan, Soro. Je ne sais pas si tu sais ça. Comme tu as été dans l'école, tu as été dans l'église catholique, donc tu ne connais pas vraiment le vrai Dieu. Ce n'est pas de ta faute. Mais le vrai Dieu, là, il n'est pas dans catholique. Ok? Voilà. Catholique, là, quand Jésus est venu sur la terre, c'est des catholiques qui parlaient qu'il va détruire catholique en 3 jours, il va refaire ça. Et puis les Israéliens, les pharisiens ont dit que l'immeuble que nous on a pris 46 ans à construire, c'est ça que toi tu vas détruire en 3 jours et puis tu vas refaire ça en 3 jours. Le Seigneur était en train de leur dire tout simplement que l'école catholique, je dis l'école, l'église catholique, là où ils sont, et puis ils amènent le peuple à prier, Dieu n'est plus là-bas. Il prie dans la chair. Et quand tu pries dans la chair, c'est Satan que tu pries. Ce n'est pas le Seigneur Jésus que tu pries. Car le Seigneur Jésus te dit que je suis esprit. Tous ceux qui me prient doivent me prier, m'adorer en esprit. Car Dieu, il est esprit. Dieu n'est pas en chair.
Il a pris la chair pour venir parmi nous sur la terre, pour nous libérer de la mort à la vie, pour nous libérer de toute opprimation de Satan. Dieu n'est plus dans la chair, il est esprit. Ok? Donc, comme tu ne connais pas le Dieu de qui tu te parles, c'est pour cela. Sinon, si tu le connaissais là, depuis longtemps, tu allais arrêter tes bêtises. Tu allais plutôt chercher à faire une repentance de tous les crimes que tu as commis, qui te suivent, qui est en train de te poursuivre. Et puis, tu n'arrives plus à dormir la nuit. Soro, tu es trop petit pour la Côte d'Ivoire. Tu es trop petit. Vous tous là qui êtes autour de Dramane Ouattara, vous les guignols là qui êtes autour de Dramane Ouattara, vous qui vous dites ministre là, vous êtes trop petit pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ok? Vous êtes trop petit. Vous êtes trop petit. Vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage. Il y a eu des tueries pour que vous vous asseyez là. Vous avez dit que vous voulez gouverner ce pays. Le Seigneur vous a donné ce pays-là pour le gouverner. Vous allez le gouverner. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez gouverner la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que ça soit le temps de Dieu et puis vous allez dégager. C'est de ça que je parle. Ok? Dramane Ouattara qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Et quand le Seigneur l'a mis là, lui, il vous a mis derrière lui. Donc, supportez-le jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit faite pour que vous partez. Et le Seigneur va restaurer la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire remettre tout à zéro. Ok? Alors, si vous voulez rester autour de ce monsieur et puis faire des coups louches, vous voulez rester autour de ce monsieur et puis détruire la Côte d'Ivoire, vous voulez rester autour de ce monsieur, faire couler le sang sur la Côte d'Ivoire, vous voulez rester autour de ce monsieur, faire des complicités avec votre rebelle qui est au Mali là, vous avez menti. Le rebelle qui est au Mali là, je lui ai dit ça. Il dit tant que, il ne peut rien faire. Je lui ai dit ça il y a longtemps, mais il est têtu, c'est pour cela qu'il vous fatigue. Dramane, vous pouvez jouer avec lui comme vous voulez. Vous pouvez lui le mentir, amener tous les marabouts sur la Côte d'Ivoire pour prier sur la terre de la Côte d'Ivoire pour le faire tomber. Il ne tombera pas. Il ne va pas tomber. Parce qu'il est sous l'autorité de Dieu, le Tout-Puissant. Dieu va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. On y va seulement. J'ai dit, allons-y, 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 allons-y. Donc, allons-y seulement, on y va. Ok? Comment vous pouvez être autour d'un monsieur qui a fait de sorte que vous êtes devenu riche aujourd'hui? Vous tous là, vous étiez des pauvres minables. Aujourd'hui, vous êtes riches. Vous avez tout l'argent dans votre vie. Et les Ivoiriens sont en train de souffrir. Et en retour, vous vous associez avec le rebelle de Soro pour faire tomber Dramane Ouattara, pour que Soro vienne et puis vous allez prendre la Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. Vous avez déstabilisé la Côte d'Ivoire sur Babon. Vous avez déposé Dramane là. Dieu a accepté ça parce que Babon a laissé le chemin de Dieu. Donc Dieu a accepté Dramane. Pour des raisons que j'explique chaque jour. Je ne suis pas là pour expliquer la même chose chaque jour. C'est parce que Babou n'a pas suivi la voie de Dieu. C'est pour cela que Dieu a permis que son pouvoir tombe. Et pour que Dramane vienne là. Ok? Donc je vais vous dire une chose. Que Dramane là, il est sous l'autorité de Dieu. Le Tout-Puissant. Celui qui a créé Satan. Comme vous ne savez pas ça, vous croyez que Satan a une puissance. Satan n'est rien. Satan n'est que poussière. Poussière, il sera. Poussière, il partira en enfer. Ok? Celui qui l'a créé, il s'appelle le Seigneur Jésus. Satan était le premier ange. Le premier ange de Dieu. C'est-à-dire, tous les anges là, c'est Satan qui a été le premier à être créé. Que Dieu l'a créé. Ok? C'est la désobéissance avec Dieu
qui a fait qu'aujourd'hui il est devenu un démon, le patron des démons. Et tous les démons qui le suivent là, c'était des anges avant. Et Dieu les a maudits. Aujourd'hui, ce sont des démons. Donc, je vais vous dire une chose, que votre Satan que vous servez là, et vous pensez que Satan est plus fort que tout là, vous êtes dans les erreurs, vous êtes dans l'erreur. Parce que le Seigneur Jésus est plus fort que tout. Il est au-dessus de toute situation. Vous avez amené ce marabout pour prier sur la terre de la Côte d'Ivoire, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit de vous dire que vous êtes trop petit. Ok? Tout ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, ça va se retourner dans vos vies et au Mali. Direction, retour à l'envoyeur. Boum. Ok? Draman là, il va rester là. Jusqu'à ce que Dieu dit, tu es fatigué, il va te reposer. Et quand Dieu va partir là, Dieu va mettre son remplaçant. Le remplaçant de Draman là, que Dieu va mettre là, dans la prochaine vidéo, je vais vous dire son nom. Parce que tant que les Ivoiriens aussi ne changent pas pour chercher le vrai Dieu, au lieu de chercher des marabouts, des francs-maçons, tant que les Ivoiriens ne changent pas pour chercher le vrai Dieu, pour prier le vrai Dieu, votre pays là ne sera jamais libéré. Ok? Donc c'est Dieu même qui va mettre vos ennemis à la tête de vos pays. Quand le temps de Draman va finir là, Dieu va permettre que quelqu'un d'autre vienne. Mais ce quelqu'un-là, dans la prochaine vidéo, je vais vous dire c'est qui. Et monsieur, prépare-toi, hein, parce que le Seigneur va te mettre sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien vu encore. On y va seulement. Ok. Alors, je vais mettre un peu la révélation. Et puis, après ça, on va arrêter. Alors, vous tous qui êtes autour de Draman, vous qui vous dites ministre, là, vous qui avez monté ce coup-là pour que ce marabout-là vienne rencontrer sa vie sur la Côte d'Ivoire, là, tout ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, là, le Seigneur a tout gâté. Il n'y a rien qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Vous savez où ça va agir? Ça va agir dans vos vies et puis au Mali. Si c'est déstabilisation, la déstabilisation va aller s'accomplir sur le Mali. Si c'est aussi, chose, comment on appelle là, si c'est tout ce qu'il a fait, si c'est bénédiction aussi, ça va partir au Mali. Ok? Donc, vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez vraiment. Ok? Voilà. Donc, laissez la Côte d'Ivoire tranquille et laissez M. Draman Ouattara tranquille. Le Seigneur l'a mis là. Il vous est nommé en tant que des ministres. Faites votre travail. Au lieu de rester là à jouer des coups contre lui, pour le déstabiliser au compte du rebelle de Soro. Ça ne pourra pas passer. Je vous ai dit, ça ne pourra pas passer. Vous qui êtes autour de Draman Ouattara, là, vous et moi, là, on va commencer bientôt. Des guignols que vous êtes, des traites. Je suis avec vous maintenant. Votre patron Soro, là, je vais le laisser un peu, je vais le laisser respirer. Je suis avec vous tous qui êtes autour de Draman, là. Je vais commencer avec vous. Après cette vidéo, la prochaine vidéo là, je suis avec vous. Des traites que vous êtes. La nuit, la journée, vous êtes avec Draman. La nuit, vous êtes avec Soro. Vous croyez que Soro là, va prendre le pays là? Soro ne peut pas prendre le pays. Ok? Voilà. Et si vous ne faites pas attention là, je vais... Ah, ok. De toute façon, c'est même pas la peine que je me fatigue. On y va seulement. Ne restez pas tranquille. Dis à toute cette bataillon-là que c'est vous que le Seigneur appelle bataillon. Tout ce qu'ils ont préparé, écoutez, hein, soit disant que ces prières qu'ils veulent faire sur la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à venir faire. Ils n'ont qu'à venir faire, mais quand ils vont finir de faire, là, ils n'ont qu'à s'attendre que le retour, là, ça va partir direct au Mali. C'est-à-dire, ce qu'ils sont venus faire sur la Côte d'Ivoire, là, c'est au Mali que ça va agir. Ça ne sera pas sur la Côte d'Ivoire que ça va agir. C'est au Mali que ça va agir. Donc, si c'est bénédiction qu'ils ont amené sur la Côte d'Ivoire, ça va agir au Mali. Si c'est malédiction aussi, ça va agir au Mali. Si c'est déstabilisation aussi, ça va agir au Mali. Si c'est une guerre aussi, ça va agir au Mali. Donc tout ce qu'ils vont amener sur la Côte d'Ivoire, là, le retour, là,
c'est au Mali. Donc, il faut leur dire ça. Il faut leur dire ça. Mais je remercie tous mes enfants, même qui ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Tous mes enfants qui sont en train de se battre aujourd'hui pour leur terre, qui est la Côte d'Ivoire. Je les remercie du combat qu'ils sont en train de faire. Mais dis-leur aussi que faut pas qu'ils vont s'inquiéter. Parce que je suis avec eux. Les Maliens n'ont qu'à venir faire tout ce qu'ils veulent sur la terre de la Côte d'Ivoire. Mais ces mêmes Maliens n'ont qu'à s'attendre que le retour là, de ce qu'ils vont venir faire sur la Côte d'Ivoire, c'est au Mali que ça va se passer. Ça va terminer. Donc si c'est une bénédiction qu'ils ont amenée sur la Côte d'Ivoire, mais c'est le Mali qui va recevoir ça. Donc dis-les ça. Et dis aussi aux autorités de la Côte d'Ivoire qu'ils n'ont qu'à faire très attention à ce qu'ils font. Ils n'ont qu'à faire très attention. Ils n'ont qu'à faire très attention. Parce que je suis un Dieu, il ne faut pas me tenter. Maintenant, il faut dire à tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens, qui suivent les ennemis pour venir déstabiliser les pays. Il faut dire à tous les Ivoiriens qui suivent les ennemis pour venir déstabiliser sur la côte, pour venir déstabiliser sur la Côte d'Ivoire, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il faut leur dire que moi, Dieu, je leur dis que la malédiction qu'ils sont en train de chercher là, ils vont avoir ça dans leur vie, un à un. Je vais les servir un à un. Parce que tu ne peux pas avoir une nation, au lieu de protéger cette nation-là, tu t'associes avec des étrangers pour venir détruire ta propre nation. Donc, dis-leur que je vais les servir un à un. Le détruisement qu'ils s'associent avec des étrangers pour venir faire sur la Côte d'Ivoire, là, leur vie aussi sera détruite. Moi... Ok. Alors, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a d'autres révélations qui ne concernent pas, que je ne dois pas mettre. Ça, c'est privé. Ok. Alors, le Seigneur me dit que de vous dire que quand tu es un être humain, tu dois prier pour ton pays. Tout être humain sur la terre doit prier pour ton pays, doit prier pour son pays. C'est ce que le Seigneur nous dit, priez pour vos nations. Priez pour vos nations. Et c'est pour ça que le Seigneur a choisi des pasteurs qui vont prier pour les nations. Mais comme tous les pasteurs sur la Côte d'Ivoire, ils ont préféré l'argent que Dieu, ils prient pour Satan. Au lieu de prier pour les nations, ils prient pour Satan. Ils prient pour qu'il y ait des guerres sur des pays. Voilà le travail qu'ils font. Ok? Donc, le Seigneur me dit de vous dire que toute personne, vous les Ivoiriens, qui suivez vos ennemis, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, le Seigneur me dit qu'il va vous choisir. Il va vous servir un à un. C'est-à-dire, de la façon que vous allez détruire la Côte d'Ivoire, c'est comme ça que vos vies seront aussi détruites. Je vous ai déjà dit, quand tu vas contre ta nation, c'est contre ta vie que tu vas. Quand tu vas contre ton pays, tu vas contre ta vie. Quand tu détruis ton pays, c'est ta vie que tu détruis. Mais comme vous ne connaissez rien, vous ne savez pas ce que c'est le spirituel. Pourtant, l'être humain a été créé dans le spirituel avant de venir sur la terre. C'est le spirituel qui a le dessus sur l'être humain. Quand on doit te faire du mal, ça commence dans le spirituel, après ça vient sur ta vie sur la terre. Le spirituel est la première vie que Dieu te donne avant de te donner la deuxième vie sur la terre. Là, sur la terre où on vit, là, ça c'est notre deuxième vie. La première vie que Dieu nous a donnée, c'est dans le spirituel.
Tu as été créé d'abord dans le spirituel et Dieu t'a amené maintenant sur la terre. Ok? C'est pour cette raison que quand Dieu a créé Adam, Adam a vécu dans le spirituel avec Dieu pendant des siècles et des siècles avant que Adam et Ève commettent le péché pour qu'ils viennent rejoindre la terre. Donc le spirituel est très 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 dangereux par rapport au monde réel que nous vivons sur la terre. Donc ton pays là est ta vie dans le spirituel. Ton pays c'est ta vie dans le spirituel. Quand tu laisses, tu accompagnes des gens détruire ton pays, tu es en train de te détruire toi-même, mais tu ne sais même pas. L'impact que ça va avoir sur ta vie, là, tu ne sais pas. Donc, vous les Ivoiriens, aujourd'hui, vous qui vous associez avec des gens, avec des Maliens, avec des Burkinabés, avec je ne sais quoi, pour détruire votre pays, là, vous allez recevoir le retour dans vos propres vies. Dans vos vies, là, vous allez recevoir ce retour. C'est-à-dire, vous êtes dans une abomination. Dès maintenant, faites une repentance et changez vos manières de faire. Sinon, si vous ne faites pas de repentance et puis vous restez dans ça, là, si jamais la mort vous trouve dans ça direct, vous partez en enfer. Et si la mort ne vous trouve pas dans ça, le jour que vous quittez la terre, vous serez jugé et jeté en enfer pour cela. Parce que le Seigneur va te dire, mais quand tu étais sur la terre, pourquoi tu combattais ta nation? Tu combattais ta nation, pourquoi? Quand quelqu'un est sur ta nation, un président, quelqu'un qui a été mis sur ton trône de ta nation, même si tu ne l'aimes pas, il ne faut pas combattre ta nation. On a fait ça un moment, mais arrivé à un certain moment, tu es fâché, tu fais des choses, oui, ça arrive à tout le monde. Mais arrivé à un certain moment, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis non, après tout, c'est mon pays. Je ne dois pas dépasser certaines limites. Ok? Mais vous êtes arrivé trop loin sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes arrivés trop loin, vous les Ivoiriens, vous les PPACI, vous les PDCI, là, vous êtes arrivés trop loin. C'est-à-dire, s'il faut venir même détruire la Côte d'Ivoire, à cause, parce que vous n'aimez pas Alassane Dramane Ouattara, vous pouvez venir détruire la Côte d'Ivoire, parce que tout simplement, vous n'aimez pas une personne qui est un jour prêt à partir, à quitter la terre. À cause de lui, vous voulez détruire votre pays. Vous vous associez avec des gens pour détruire votre pays. Il y a des phases que Dieu va vous montrer, mais je ne vais pas vous dire ça pour le moment. Arrivé à un certain moment, si vous provoquez la colère de Dieu, la Côte d'Ivoire sera déstabilisée d'une manière que vous n'allez plus reconnaître la Côte d'Ivoire. Et les étrangers vont prendre le contrôle sur la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous, les Ivoiriens, là, ils vont vous foutre dehors. Et quand ils vont vous foutre dehors, là, ces pays-là que vous suivez aujourd'hui pour détruire votre pays, là, ces pays-là, ils vont aussi vous foutre dehors. Ces pays-là ne pourront pas vous accueillir. Parce que ces pays-là vont vous rappeler que vous, les Ivoiriens, là, quand votre pays était bien là, voilà. Donc, je vais vous dire une chose, que la Côte d'Ivoire est beaucoup jalousée. Il y a beaucoup de pays qui sont autour de nous qui sont très jaloux de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est système satanique. Parce que le Satan veut détruire la Côte d'Ivoire. Donc, il pousse le cœur, les pensées des gens à détester la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela, des fois, Dieu demande beaucoup de prières sur la Côte d'Ivoire. Parce que tous ceux qui sont autour de nous, Satan les manipule tellement que les pensées qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire n'est pas de bonnes pensées. Et ces gens-là, vous les suivez pour détruire la Côte d'Ivoire, pour humilier la Côte d'Ivoire, pour rendre la Côte d'Ivoire ridicule. Est-ce que c'est une bonne chose? J'ai dit non, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont autour de Dramane Ouattara. Ce ministre le ministre de Dramane, qui est le ministre de la jeunesse, là, je le remercie beaucoup. C'est quelqu'un que je n'aimais pas beaucoup, mais j'ai compris que c'est quelqu'un de bien. Comment il s'appelle? Touré, Alpha Yaya ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas Alpha Yaya. Enfin, je ne connais pas, moi je ne connais pas les noms. C'est le ministre de la jeunesse. À chaque fois qu'il y a des débats, c'est lui qu'on fait sortir. Et puis il fait des débats. Il défend la Côte d'Ivoire, il défend M. Dramane Ouattara. Ok? Alors, il y a beaucoup de ministres qui sont autour de Dramane Ouattara. Et qui composent avec le rebelle de Soro.
Et M. Dramane Ouattara le sait, mais il les laisse faire. Il les laisse avec leur conscience. Sinon, ne pensez pas que le monsieur là ne sait pas. Il le sait. Il sait ce que vous faites. Mais il vous laisse avec votre conscience. Jusqu'où où est-ce que vous allez aller. Et ça, Dieu lui dit de continuer comme ça. Parce que lui, Dieu là, il est avec lui. Je vous ai toujours dit que Dieu est avec Dramane. Ce n'est pas parce que Dramane connaît Dieu. Dramane ne connaît pas Dieu. Mais Dieu l'a mis là exprès. Dieu l'a mis là exprès à cause des actes que Gbagbo a posés. Dieu l'a mis là exprès parce que vous les Ivoiriens, vous n'aimez pas votre, vous n'avez pas l'amour de votre pays. Dieu l'a mis là exprès pour que beaucoup de choses soient dévoilées à travers lui. Ok? Donc, je vais vous dire une chose que vous, les ministres que Dramane Ouattara a pris pour le mettre, pour vous nommer ministre, pour vous sortir de votre pauvreté dans laquelle, où est-ce que vous étiez là. Aujourd'hui, vous êtes des milliardaires. Je vais vous dire une chose que vous êtes en train de combattre le monsieur. À chaque fois que vous le combattez, rappelez-vous que c'est Dieu qui l'a mis là. N'oubliez jamais ça. Parce que ça, il faut que je vous rappelle ça. Parce que le retour qui va venir sur vous là, non, ça va être yes. Ok? Donc, à chaque fois que vous le combattez là, rappelez-vous que le monsieur là, il paraît que c'est Dieu qui l'a mis là. Est-ce que c'est vraiment? Au moins ce mot-là, rappelez-vous de ça. Ok? Alors, vous êtes autour de lui et puis vous complotez la nuit contre lui. Vous parlez avec Soro. Et vous dites à Soro, non, on va aller doucement, doucement avec lui. Et puis on va le piéger. Et puis on va trouver une porte de sortie. Et puis vous parlez avec Soro. Donc comme vous n'avez plus de possibilités, parce que vous ne savez pas comment faire. Parce que les gens qui sont autour de lui, il y a des bonnes personnes qui le gardent, qui sont autour de lui. Donc ces bonnes personnes-là vous dérangent, vous gênent. Vous ne savez pas comment faire. Je parle de vous les ministres de Dramane là. Les vauriens qui êtes autour de Dramane là. C'est de vous que je parle. Et comme vous ne savez pas quoi faire, qu'est-ce que vous trouvez à faire? Vous partez maintenant dans les maraboutages. On va aller chercher tous les plus grands marabouts des choses, comme on appelle, du Mali. Ils vont venir maintenant prier sur le sol de la Côte d'Ivoire et puis ça va agir. Il n'y a rien qui va agir. Ok? Il n'y a rien qui va agir. J'ai déjà dit à votre patron, le rebelle de Soro, je lui ai déjà dit. J'ai dit, je suis avec lui. Il ne vous a pas dit ça, il ne vous a pas parlé de moi. Je suis avec lui. Ok? Voilà. Tout ce qui se passe là, Dieu me dit. Et quand le Seigneur me dit, il me dit, dévoile, parle. Puis je parle. Ok? Voilà. Donc c'est pour vous dire que arrêtez de nous emmerder. Si vous êtes rassasiés de l'argent de la Côte d'Ivoire, dégagez. Il y a des jeunesses qui sont sur la Côte d'Ivoire qui veulent travailler pour la Côte d'Ivoire. Alors, M. Dramane Ouattara, il faut faire le ménage autour de toi. Fais le ménage immédiatement. Tous ces guignols qui te suivent là, fais le ménage et dégage-les. Parce que la nuit, c'est des gens qui parlent avec Soro pour te renverser. Mais ils ne peuvent pas te renverser. Ça, tu peux dormir tranquille pour ça. Mais il faut les dégager parce qu'ils ne méritent même pas les places qu'ils occupent. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont fidèles à la nation, qui aimeraient bien avoir ces places-là. Donc, ta prochaine, comment on appelle, ménage dans ton gouvernement,